بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Le jour dernier, comme si tu le voyais. يوم القيامة كأنه رأي عين. إلهي وخلاقي إلهي 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 وخلاقي إلهي وخلاقي. Donc le fait de parler de ce jour dernier est un acte obligatoire de parler de cela, car ça représente un pilier de la foi musulmane. De deux, parler du jour dernier, c'est donner aux croyants l'espoir, la tranquillité, la paix. الحديث عن يوم القيامة حديث عن الأمن والإيمان وعن السلامة وعن الاطمئنان في الدنيا والآخرة. عن ذنبي أجل وأوسع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي. C'est parler aussi de la fin des malheurs que nous vivons aujourd'hui sur terre. Un désordre total dans la vie, à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous vivons un monde dans un désordre total. Zamanul Fawda. C'est pour cela qu'il est certainement nécessaire qu'il faudra un jour remettre de l'ordre, mettre chaque chose à sa place. وفقري وفاقتي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرحب بالإخوة والأخوات في هذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الجمع الكريم وفي القائمين على هذا المركز شاكرا لهم هذه الدعوة وأقول وبالله التوفيق. Comme le thème de cette conférence est le jour dernier, comme si tu le voyais. يوم القيامة كأنه رأي عين أو كأنك تراه إن شئت. Le jour dernier, parler de ce jour fait partie des bases fondamentales de la croyance islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril lui a posé la question suivante, فأخبرني عن الإيمان, dis-moi
c'est quoi l'iman, la définition de l'iman. Le prophète alayhi salatu wassalam dit al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit que la foi consiste à croire en Allah, ses anges, ses livres révélés, ses messagers, le jour dernier et la prédestination. Donc le fait de parler de ce jour dernier est un acte obligatoire de parler de cela, car ça représente un pilier de la foi musulmane. De deux, parler du jour dernier, c'est donner aux croyants l'espoir, la tranquillité, la paix. الحديث عن يوم القيامة حديث عن الأمن والإيمان وعن السلامة وعن الاطمئنان في الدنيا والآخرة. C'est parler aussi de la fin des malheurs que nous vivons aujourd'hui sur terre, un désordre total dans la vie, à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous vivons un monde dans un désordre total. Zamanul Fawda. C'est pour cela qu'il est certainement nécessaire qu'il faudra un jour remettre de l'ordre, mettre chaque chose à sa place. La planète Terre a traversé depuis sa création, notamment depuis la création de Adam alayhi salam, avec son histoire, avec Satan, Iblis, elle a traversé des moments très difficiles. Et aujourd'hui, toute personne qui a un minimum de sagesse sait très bien de quoi je parle quand on regarde cette planète, quand on regarde le climat, qu'est-ce qu'il est devenu, les sociétés et les communautés en guerre, l'injustice, il y a des gens qui meurent de faim, des gens qui n'ont pas une goutte d'eau, il y a des nécessités un peu partout dans le monde. Il est sûr que chacun de nous veut voir un jour où la paix remplace la guerre et où la justice du Seigneur soit faite pour donner à chacun ce qu'il mérite. Et ce jour-là, c'est bien sûr le jour dernier, Yawm al-Qiyamah. Mais Yawm al-Qiyamah, le jour dernier, ça se terminera par quoi? Par deux destinées, soit un paradis éternel, soit un enfer éternel. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, depuis des siècles, des dizaines de siècles, depuis le début de l'humanité, ne cesse de nous envoyer des rappels, des messages et des messagers qui nous rappellent cette vérité, le jour dernier, que la terre qui a eu un début, elle aura une fin, que le monde qui a eu un début aura une fin. Un jour, ce monde disparaîtra, cet univers disparaîtra. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Adam et Nuh, Ibrahim, Idris, Moussa, Isa, Zakaria, Yahya, Daoud, ainsi de suite, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de nous rappeler cette vérité, de nous dire, préparez-vous pour un jour où chacun aura droit à ce qu'il aura mérité, où chacun devra rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala, que chacun de nous est responsable de ses actes. C'est maintenant qu'il faudra faire son choix pour faire et agir en bien ou bien en mal. C'est maintenant que tu es encore vivant, que tu as encore l'occasion de te rattraper. Si jamais ton passé n'était pas un passé sur le chemin de la droiture, c'est à toi de prendre maintenant l'initiative de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parler du jour dernier, c'est parler de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans son texte authentique, Allah azza wa jal a 100 parties de miséricorde, mi'atu rahmah. Il en a fait descendre sur terre une seule partie. Il a gardé les 99 parties de la miséricorde pour le de la Yawm al-Qiyamah, pour ses serviteurs. Allah ta'ala iddakhara 99 rahmah li'ibadi ou 99 rahmah li'ibadihi al-mu'minina Yawm al-Qiyamah. Parler du jour dernier, c'est parler tout d'abord des étapes qui mènent à ce jour dernier. Il y a 2 semaines, j'ai parlé des grands signes de la fin du monde.
Les grands signes de la fin du monde se terminent par la fin du monde en elle-même. Après la fin du monde, il y aura le jour dernier dont je parle maintenant. علامات الساعة الكبرى يعقبها أو تعقبها نهاية العالم ونهاية الدنيا ثم بعد ذلك يوم القيامة يوم البعث يوم النشور يوم الحساب يوم الدين. Dans toutes les prières, chacun de nous dit Maliki Yawmiddin. Yawmuddin, le jour de la rétribution, où chacun de nous doit remettre son dossier, son livre de l'hasanat et de sayyi'at devant Allah subhanahu wa ta'ala et de dire mon dossier est là, ce sont les anges qui vont se ramener avec ton dossier dans lequel tout est inscrit, le bien et le mal, hasanat et sayyi'at, les présenter devant Allah azza wa jal, qui sera le roi des rois, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, Malikul Muluk, Maliku Yawmiddin. Et c'est le seul juge Yawm al-Qiyamah qui jugera chacun de nous ce qu'il méritera. Eh bien, mon discours, ma conférence traitera de cette troisième partie. La partie d'il y a 2 semaines, les grands signes de la fin du monde. La deuxième partie, la fin du monde en elle-même, que je laisse pour un autre jour. La troisième partie dont je traiterai aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Je parlerai du jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Qu'est-ce qui se passera Yawm al-Qiyamah? À partir de la résurrection, quand l'ange Israfil, alayhi salam, soufflera dans la trompe qui est immense. Imaginez rien que la taille de cet ange qui représente un des 4 anges les plus grands qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Israfil, Mikaïl, Jibraïl, wa Malakul Maut, Kibarul Malaika. C'est lui qui prendra cette trompe plutôt, il l'a maintenant déjà entre ses mains, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith authentique. Kayfa antum, il est dans Sahih al-Jami', Kayfa antum. Dans une version, Kayfa an'am. Wa qad iltaqama sahibu al-qarn al-qarn, wa hana jabhatahu, wa asgha sam'ahu, yantadhiru an yu'mara fayanfukh. Il dit, comment voulez-vous que je sois tranquille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que l'ange Israfil tient dans sa main la trompe, il attend le moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera l'ordre de souffler pour mettre fin à cet univers. Les Sahaba disent, Ya Rasulallah, kayfa nasna', qu'allons-nous faire ce jour-là si jamais nous sommes encore vivants et nous entendons ce cri énorme qui va faire disparaître l'univers par sa puissance. Et le deuxième souffle, ou la deuxième fois où Israfil soufflera dans la trompe, c'est pour la résurrection. Nafkhatu as-sa'qi wal-nihaya wal-faza' wa nafkhatu al-ba'thi wal-nushur. Il soufflera la première fois pour anéantir cet univers et la deuxième fois pour ressusciter les morts. Les Sahaba ont dit, Ya Rasulallah, kayfa yasna'u ahaduna? Qala qulu hasbuna Allah wa ni'mal wakil, ala Allah tawakkalna. Dites hasbuna Allah wa ni'mal wakil, c'est Allah qui nous suffira et c'est en lui que nous plaçons notre confiance subhanahu wa ta'ala. لأنه يوم عظيم. Allah azza wa jal a parlé dans le Coran al-Karim dans les détails de ce jour dernier en parlant de toutes les étapes à partir de la résurrection jusqu'à ce que les gens du paradis gagneront le paradis et ceux qui iront en enfer ou l'iyadhu billah seront jetés dans le feu. Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs sourates qui portent le nom de Yawm al-Qiyamah, il y a surat al-Qiyamah, la résurrection. Il y a des sourates qui n'ont pas le titre de Yawm al-Qiyamah mais ça parle de Yawm al-Qiyamah. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam في الحديث الصحيح من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. Celui qui veut vraiment connaître ce qui se passera le jour de la résurrection, dit le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a qu'à lire les 3 sourates. Sourate إذا الشمس كورت, et sourate إذا السماء انفطرت, et sourate إذا السماء انشقت, qui parlent de certains signes de la fin du monde et de ce qui se passera
le jour de la résurrection, après la résurrection. Les gens qui prendront leur livre dans la main droite, qui sont les gagnants, et les autres qui prendront leur livre dans la main gauche, derrière le dos pour le cacher, parce que ce sont des perdants. Comme quand les gens prennent aujourd'hui leur bulletin, ils sont contents de dire « Voici mon bulletin, j'ai réussi mes examens ». Il est tout content, tout fier, alors que d'autres essayent de le cacher, de ne pas le montrer aux parents. Pour un examen, imaginez la situation dans le-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien expliqué que entre la fin du monde et la résurrection, dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, ma bayna an-nafkhatayn arba'un, entre la fin de cet univers et le début de l'autre monde, c'est-à-dire la résurrection, 40. Abu Huraira dit, on lui a dit, quelqu'un a posé la question à Abu Huraira, il lui dit arba'una yawman, la durée entre les deux étapes est-elle de 40 jours? Qala abayt, ay la adri, je ne sais pas, je ne me souviens pas, je ne peux pas avancer un chiffre que je n'ai pas retenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala abayt, ay la adri. فقيل له 40 شهرا 40 mois. قال أبيت, dit je ne sais pas, j'ai refusé de répondre parce qu'il n'est pas sûr. قيل له 40 سنة قال أبيت, 40 années, dit je ne peux pas avancer un chiffre. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها 40 سنة. Pour beaucoup de savants ils disent il s'agit de 40 ans qui séparent la fin du monde de la résurrection. قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وقال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Allah subhanahu wa ta'ala dans la fin de sourate les groupes Az-Zumar nous parle de ces deux étapes. Quand Israfil soufflera dans la trompe la première fois, mettra fin à ce monde. Les détails je les laisserai, comme j'ai dit, pour une autre partie, les détails de la fin du monde. Et après un certain délai, il soufflera pour la deuxième fois pour que les corps, les âmes seront ressuscités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors imaginez cette situation. Déjà, on ne va rien reconnaître. Quand je dis que nous n'allons rien reconnaître, c'est-à-dire nous allons ouvrir les yeux sur un jour où il n'y a ni maison, ni route, ni bâtiment, ni arbre, tu ne reconnais rien de ce monde. لا تدري أين أنت لأن العالم الذي أنت مقبل عليه لا تعرفه كل شيء قد تغير. Avant, quand tu te réveillais le matin, tu ouvres les yeux, eh bien tu vois autour de toi ta famille, les meubles, la maison, dehors tu regardes le ciel, la beauté du soleil, si c'est la nuit tu vois les étoiles, maintenant il n'y a plus d'étoiles. فإذا النجوم طمست وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت. Les étoiles sont effacées, dispersées dans le ciel. Il n'y a pas de soleil. Le soleil deviendra obscur et perdra sa lumière. إذا الشمس كورت أي ذهب ضوءها. Alors tu vas ouvrir les yeux, la première chose que tu vas remarquer, qui va normalement, s'il y avait encore la mort, eh bien, il n'y aurait personne qui pourrait résister à cette scène, à cette image, de voir une autre terre. أنت تفتح عينيك على أرض غير الأرض التي تعرف يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Le jour où la terre, c'est-à-dire cette terre qui est la nôtre, sera remplacée par une autre terre et les cieux seront remplacés par d'autres cieux. Ça veut dire que nous n'allons pas reconnaître cette terre. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض التي يحشر إليها الناس. La terre sur laquelle toutes ces créatures se tiendront debout, eh bien sa couleur, أما لونها فبيضاء عفراء. عفراء قال بعض أهل العلم أي أن بياضها ليس خالصا فهو يميل إلى الحمرة. Comme du blanc cassé, le soleil, le sol, il est tellement pur comme de la farine blanche. مثل الدقيق مثل الطحين لم يسفك عليها دم حرام. Jamais un être n'a commis sur cette terre un crime. ليس فيها معلم لأحد. المعلم هو الذي تعرف به
المناطق والأماكن والناس. حينما تريد أن تعرف البلاد تجد علامات. المعالم هي العلامات، اللوحات والإشارات والجبال والأشجار، فأنت بها تعرف الطرق. Maintenant, quand tu veux faire un voyage, eh bien tu as des repères. Les panneaux, les routes, les montagnes, les bâtiments, les arbres, tout cela représente des repères pour toi, pour t'orienter. La terre sur laquelle tu seras ressuscité, il n'y a pas de repères. ليس فيها معلم لأحد. Tout le monde sur la même place. حتى قال أبو هريرة يحشر الله البهائم والدواب والخلائق كلها حتى الطير. أبو هريرة dit comme a rapporté l'imam al-Qurtubi في كتاب التذكرة في أمور الموتى وأحوال الآخرة. Al-Qurtubi dit رحمه الله d'après Abu Huraira qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera les oiseaux, les animaux, les bestiaux, les gens, tout le monde sera ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Des anges qui descendent du ciel pour nous guider tous. سترى الملائكة تنزل بالمليارات, des milliards d'anges. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Chacun de nous est guidé par des anges vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier à être ressuscité, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا أول من ينشق عنه القبر. أول من ينشق عنه القبر. Le premier à voir sa tombe s'ouvrir pour sortir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme les prophètes qui sont dans l'autre monde, mais ils ont une vie, ils sont vivants. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Moïse, Moussa alayhi salam, dans sa tombe en train de faire la prière dans l'autre monde. لقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى عليه السلام يصلي في قبره ليلة الإسراء والمعراج. الأنبياء أحياء في قبورهم والشهداء كذلك. Les martyrs le sont aussi. لكن حينما ينفخ إسرافيل لتموت الخلائق يصعق كل مخلوق حتى الذين هم أحياء في قبورهم كما ذهب إليه كثير من أهل العلم. Beaucoup de gens qui sont encore vivants dans leur tombe, dans l'autre monde, comme les martyrs et les prophètes, certains savants disent que quand Israfil soufflera dans la trompe, eux aussi vont perdre conscience ou mourir carrément dans l'autre monde. C'est pour cela que le prophète dit que quand Israfil soufflera la deuxième fois, وحينما ينفخ إسرافيل المرة الثانية لبعث الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج ويفيق صلى الله عليه وسلم يقول فإذا بموسى تحت العرش ممسك بقائمة من قوائم العرش لا أدري أقام قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يقول غادي نشوف سيدنا موسى شد في العرش. Le prophète me dit quand je me réveille après la première fois quand Israfil a soufflé, il dit quand je me réveille je verrai Moussa alayhi salam au-dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas s'il s'est réveillé avant moi ou bien lui il a été épargné parce qu'il a déjà perdu connaissance quand il était sur le mont de Tour, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'est montré à la montagne subhanahu wa ta'ala et qui s'est transformé en poussière. فيقوم نبينا صلى الله عليه وسلم وتقوم après lui les autres créatures تحشر. Donc il y a la résurrection al-ba'th wal-nushur ثم الحشر, ensuite le rassemblement, la résurrection, le rassemblement, ثم الانتظار, l'attente, الانتظار, ثم الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم, la grande intercession que prendra notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. ثم الحساب, ensuite le jugement. ثم تطاير الصحف, les livres qui seront donnés, distribués à chacun de nous. ثم الميزان, ensuite les balances. ثم بعد الميزان يأتي امتحان المؤمنين. De nouveau les croyants seront éprouvés par une épreuve que je citerai par après Inch'Allah Ta'ala. Quand te perdant après le mizan, ils vont gagner le feu wal-iyadhu billah.
أما الخاسرون فإذا وزنت أعمالهم وعرفوا أنهم خاسرون أخذوا على وجوههم إلى النار والعياذ بالله. Ensuite, il y aura une obscurité totale qui régnera sur cette terre. تأتي ظلمة فتغطي وتغشى كل المسلمين، تغشى هذه الأمة عندما تقف عند الصراط، عند أول الصراط، avant de traverser الصراط. ثم يوزع النور. Allah donnera ce moment-là à chacun de nous la lumière qu'il mérite, car il faisait la prière. الذي كان يسجد لله فسيعطيه الله تعالى من النور قدر إيمانه وعمله. المتوضئ, celui qui faisait les ablutions, aura de la lumière qui lui permettra de marcher sur as-sirat, sur ce pont qui traverse l'enfer pour gagner l'autre rive qui mène vers le paradis. Et je vous rappelle que l'enfer, qui a 70 000 reines, chaque reine est tirée par 70 000 anges. النار لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 ملك. Imaginez la taille de ce feu que nous allons traverser. Combien as-sirat fait de millions, de milliards ou de centaines de kilomètres? Allahu a'lam. Et sur sirat, sur ce pont as-sirat, il y a deux choses qui nous attendent. Al-amanatu wal-rahim. Allah ta'ala yaj'aluhuma ala janabatay as-sirat. Al-amanatu wal-rahim. Al-amana, le dépôt qu'on t'a confié. Et rahim, les liens de parenté qui vont se tenir des deux côtés de ce pont pour voir si tu mérites de passer ou tu devrais d'abord payer dans le feu. Et sur as-sirat, il y a le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous attend et qui nous défendra sallallahu alayhi wa sallam. الذي يدافع عنك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على الصراط ويقول كلما مر مسلم من أمته يقول صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم. Il prie Allah Ta'ala de te préserver du feu et de te faire traverser de l'autre côté. À la fin de ce pont as-sirat, il y a encore un deuxième pont, al-qantara. في آخر الصراط صراط آخر يسمى قنطرة أو جسرا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القصاص بين المؤمنين. المؤمنون الذين يستحقون دخول الجنة لا يدخلونها بعدما عبروا الصراط حتى تهذب نفوسهم، أي حتى يقتص بعضهم من بعض حتى تطهر قلوبهم فيدخلوا جنة النعيم إخوانا على سرر متقابلين. يعني ما يدخلوش للجنة حتى يتصفوا، اسمح لي الله يسامح درت لي كذا ودرت لك ما عملت لك ما عملت لي كذا حتى تصفوا هما رافلتوا من النار، ولكن مع ذلك باش القلوب تدخل الجنة وهي صافية يتصفوا على ذاك القنطرة. بعد ذلك d'abord se rendre des comptes entre croyants qui ont échappé au feu. D'abord ils devront attendre sur un autre pont pour demander des excuses, pour pardonner l'un l'autre. Ensuite, ils vont gagner l'autre rive. Et là, encore attendre devant la porte du paradis. Je reviens en arrière. Al-Khuruj min al-Qubur. C'est des scènes incroyables. Maintenant, c'est facile de les décrire. Mais la réalité est totalement différente. Quand tu vas ouvrir les yeux et tu vas voir autour de toi des gens que tu connais, des gens que tu connais pas, tu vas voir des gens qui ont un visage bleu, والعياذ بالله, وجوه زرق من شدة عدوانها وظلمها وشركها وكفرها بالله سبحانه وتعالى. Des gens avec des coups très très longs. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. Comme ça ils seront reconnus qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a privilégiés. الله يفضلهم على كثير من الناس. المؤذنون, ceux qui font l'appel à la prière. يعرفون بطول أعناقهم. Par rapport aux autres, ils ont des coups plus longs. يعرفون بها. ومن الناس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم les traîtres الغادرون. الغدار. يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته راية.
مكتوب عليها كل الناس كتقراها هذه غدرة فلان ابن فلان. Il aura à côté de lui, derrière lui, un drapeau très très haut dans le ciel. Tout le monde le voit. Et c'est écrit dessus, eh bien, celle-ci est la tromperie d'un tel fils d'un tel. Devant tout le monde. يوم الفضيحة يوم الحسرة يوم التغابن يوم التلاقي قال الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. C'est un jour où les gens seront rassemblés pour ce jour-là, pour être jugés. Et c'est un jour assisté et attesté par tous. يوم مشهود تشهده الملائكة والإنس والجن وفوق ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. يخرج بعض الناس على هيئة الذر مثل النمل الصغير. Des gens qui auront la taille des petites fourmis. Ce sont les orgueilleux. المتكبرون يبعثهم الله على هيئة الذر فتطأهم الخلائق بأقدامها. Les gens vont leur passer dessus, mais il n'y a pas de mort. Comme eux, ils étaient orgueilleux, ils écrasaient les gens, c'est à leur tour d'être écrasés par les créatures yawm al-qiyamah. Tu verras des gens qui ont du sang partout. ناس فيهم من الدماء وقد قتلوا ظلما. Un qui a sa main coupée, le pied coupé, la tête coupée, et il viendra devant Allah. Après la résurrection, il tient dans sa main, il tient le tueur, l'assassin. وقد أمسك بالقاتل ليجره بين يدي الله. Pour demander à Allah de lui donner ses droits. يقول لله يا رب سل هذا فيما قتلني. قل له علاش قتلني. Il dira à Allah, dis, demande à cet homme, pourquoi m'a-t-il tué? Pour quelle raison? وسترى حتى الطيور, même les oiseaux viendront devant Allah réclamer justice. يأتي الطير فيطلب من الله أن يقيم له العدل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائر الذي يقتل لغير منفعة ولا حاجة قتل للتدريب مثلا يأتي يوم القيامة يعج بصوته يقول يا رب سل هذا لما قتلني فإنه لم يقتلني لا لمنفعة ولا لمأكلة. L'oiseau qui a été tué injustement, juste pour t'entraîner, viendra devant Allah. Chercher justice, chercher ses droits, dire au Seigneur, il ne m'a pas tué pour manger, ni pour une nécessité, c'est juste pour s'amuser. Demande-lui pourquoi il l'a fait. Ta'ti ash-shatul qarna ma'a ash-shatil jamma. Le mouton qui avait des cornes avec un mouton qui n'en avait pas, viendront devant Allah. Celui qui n'avait pas de cornes viendra devant Allah dire, oh Seigneur, un jour, ce mouton qui a les cornes m'a donné un coup de tête sur ma tête, eh bien je veux mon droit. فيشكو إلى الله الحول اللي ما عندوش القرون يجي عند الله تعالى يقول يا ربي هذا ضربني واحد النهار فيأمر الله تعالى هذه الشاة أن تأخذ حقها ثم يقول لها للوحوش والحيوانات كوني ترابا حينئذ يرى الكافر هذا الأمر فيقول يا ليتني كنت ترابا. Ce jour-là, le jour de la résurrection, après cette première étape, viendra la deuxième étape, le rassemblement. Le rassemblement, al-hashru, ay al-jam'. Allah Ta'ala yajma'u al-khalaiq. Alors imaginez, ces milliards de créatures sur une même terre. لذلك الناس يكونون منهم من يكون بالمليارات مثل الجراد كما قال الله تعالى كأنهم جراد منتشر كأنهم جراد منتشر. Il y aura des milliards de gens comme des sauterelles dispersées partout. Vous avez déjà vu les sauterelles, comment ça avance par centaines de milliers. Eh bien, tout le monde sera l'un contre l'autre, l'un derrière l'autre. Ils avancent. Il n'y a pas d'échappatoire. La manas, wala mahis, wala mafar, fa ayna tadhhaboun. Il n'y aura pas d'échappatoire. Kullu nas ila sahati al-hisab. Mais malheureusement, malgré la difficulté de la résurrection, ces images, on découvre un autre monde, un autre univers. Malgré que nous allons voir des gens peut-être qu'on connaît, et déjà qui ont des signes comme quoi ils seront malheureux, mais nous devrons à la troisième étape attendre combien d'années, combien de décennies,
الله أعلم. يأتي وقت الانتظار. لو أن الإنسان خرج من قبره وحوسب لكان الأمر أهون. Malheureusement, après la résurrection, il n'y aura pas de jugement direct. Il faudra attendre. Dans cette salle climatisée, plus qu'une heure, plus qu'une demi-heure, eh bien, nous commençons à avoir chaud, à souffrir de la chaleur. Dans cette salle climatisée, alhamdulillah, on n'a mal nulle part. لا يؤلمك شيء ولا تخاف من شيء وأنت في جو مع إخوانك في بيت من بيوت الله ومع ذلك الوقت حينما يطول بنا نشعر بالحرارة وبالملل فكيف بيوم القيامة. Imagine quand tu devras attendre je ne sais pas combien d'années. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Le jour dernier fait 50 000 ans par rapport à la terre. 50 000 ans, un seul jour. 50 000 ans. Et il y aura des gens qui devront attendre 50 000 ans. من الناس من ينتظر 50,000 سنة. ثم بعد ذلك يرمى في النار والعياذ بالله. أو في الجنة لبعض عصاة المسلمين. L'attente fait que les gens, après avoir souffert de cette attente qui est très très longue, je rappelle que le soleil qui va disparaître à la fin des temps, de nouveau Allah Azza wa Jalla le ramènera يوم القيامة. الشمس التي تطمس والتي تكور الله تعالى يبعثها يوم القيامة ويبعث القمر. Ce soleil se tiendra au-dessus de nos têtes une distance qui ne dépasse pas 2 km. 2. مسافة الشمس من رؤوس الخلائق ميل بمقدار ميل. كيلومتر و700 متر تقريبا فوق الرؤوس. يبعث الناس يقول صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا. حفاة جمع حافي من غير نعل. تغا pas de chaussures. عراة جمع عار من غير كسوة. Sans vêtements, pas de sous-vêtements, tous nus, hommes et femmes, pères, enfants, tout le monde. غرلا جمع أغرل وهو الأقلف الذي تعاد له قطعة الجلد التي قطعها عند الختان. داك الجلدة اللي كنقطعوها في الطهارة غترجع. كما بدأنا أول خلق نعيده. Tu auras même le morceau de peau que tu as coupé lors de la circoncision, de nouveau tu l'auras. Et nu et sans chaussures. Tout le monde. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. Les hommes et les femmes tous ensemble et tous nus, dit Aïcha, parce qu'elle a la pudeur. Elle veut que personne ne la voie dans son intimité. الرسول قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة. Le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam que l'affaire elle est beaucoup plus pénible que de penser à quoi que ce soit ce jour-là. وأول من يكسى, le premier à être vêtu, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi salam. وجاء في طريق في حديث من طريق ابن عباس عند البيهقي أن الذي يكسى بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura un vêtement de 2 pièces du paradis. يكسى حلة من حلل الجنة صلى الله عليه وسلم. Après cette attente où les gens devront attendre, certains ils auront la sueur jusqu'à la bouche. العرق يبلغ بالعبد حسب عمله. من الناس من يبلغ به العرق إلى كعبيه. Certains auront de la sueur jusqu'aux chevilles. Imagine la sueur par terre jusqu'aux chevilles. Ça veut dire combien de temps il faut attendre pour avoir cette sueur. كم ستنتظر أو ينتظر هذا الإنسان حتى يبلغ به العرق إلى كعبيه بعدما دخل في الأرض. ومنهم من يبلغ به العرق إلى ركبتيه, certains jusqu'aux genoux. ومنهم من إلى نصفه, d'autres jusqu'au bassin. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما, d'autres jusqu'à la bouche. Le soleil, la peur, tout le monde se tait, scate. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Seulement des questions. Tu vas voir des gens qui se posent des questions. Où suis-je? أين أنا? Où est-ce qu'elle est ma maison? Où est-ce qu'elle est ma ville? Je vois personne parmi les gens que je connais. Où sont-ils? Qui est cet homme? Qui sont ces créatures? Il verra les djinns,
les anges. Al-insan yas'al, lakin fi samtin wa fi hamsin, tout doucement. À ce moment-là, personne n'aura le droit de parler que sous l'autorisation du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a donné l'iwa al-hamd, cet étendard des louanges, c'est un grade donné à un seul homme, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le droit d'intercéder auprès de lui, du Seigneur subhanahu wa ta'ala, pour commencer le jugement. An-nas, les gens tellement ils ont souffert de l'attente qu'il n'a pas de fin pour eux, tellement c'est long. Ils vont aller chez Adam alayhi salam, diront: Ya Adam, tu es le premier homme, notre père. Allah t'a créé par ses propres mains, il t'a fait entrer au paradis, il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi. الناس يذكرون لآدم بما فضله الله تعالى على كثير من الناس. أنت أبونا خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وأدخلك الجنة فاشفع لنا عند ربك. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de commencer le jugement. Adam leur dira: non, moi je peux pas, parce qu'il a mangé de l'arbre. Un seul péché. Alors imaginez ceux qui ont passé leur vie à faire des bêtises. آدم عليه السلام لمعصية واحدة رأى نفسه أنه لا يستحق هذا المنصب، فكيف بمن قضى حياته في الخمر والمخدرات والزنا l'adultère والعياذ بالله. Il leur dit: allez chez Ibrahim, chez Nouh. Ils vont aller chez Nouh, la même chose. Nouh il dira: moi je peux pas. Il a cité les raisons aussi. Ils vont aller chez Ibrahim, il dira: moi je peux pas. Allez chez Moussa, Moussa dira: moi je peux pas. Jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va se prosterner devant Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. Yasjudu sujudan tawilan yulhimuhu Allah ta'ala min al-mahamidi fayahmadu Allah. يحمد الله حمدا لم يحمده أحد من الناس. لذلك سبحان الله تعالى سماه محمدا وسماه أحمد، لأن من معاني أحمد أنه أحمد الناس وأحمد الخلق لربه سبحانه وتعالى. Il va faire des louanges فيقول الله له حتى إن بعض الناس سيقولون للأنبياء والرسل: اشفعوا لنا عند ربكم لفصل الحساب وبدء الحساب ولو إلى النار. Ils diront: priez Allah, nous ne pouvons plus tenir debout, d'attendre des dizaines d'années, on ne peut plus supporter. Malheureusement, il n'y a pas de mort. La mort c'est fini, c'est une vie éternelle dans le paradis ou dans le feu. Alors ils diront aux prophètes: intercédez-vous auprès du Seigneur pour commencer le jugement, même si nous devrons aller en enfer. Tellement ils sont des ignorants qui ne connaissent pas qu'est-ce qui les attend dans le feu. Et le deuxième souffle, ou la deuxième fois où Israfil soufflera dans la trompe, c'est pour la résurrection. Nafkhatu as-sa'qi wal-nihaya wal-faza' wa nafkhatu al-ba'thi wal-nushur. Il soufflera la première fois pour anéantir cet univers, et la deuxième fois pour ressusciter les morts. الصحابة ont dit: يا رسول الله كيف يصنع أحدنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Dites: حسبنا الله ونعم الوكيل, c'est Allah qui nous suffira et c'est en lui que nous plaçons notre confiance subhanahu wa ta'ala. لأنه يوم عظيم. Allah Azza wa Jal a parlé dans le Coran al-Karim dans les détails de ce jour dernier, en parlant de toutes les étapes, à partir de la résurrection jusqu'à ce que les gens du paradis gagneront le paradis et ceux qui iront en enfer, wal-iyadhu billah, seront jetés dans le feu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs sourates qui portent le nom de Yawm al-Qiyamah, il y a Surat al-Qiyamah, la résurrection. Il y a des sourates qui n'ont pas le titre de Yawm al-Qiyamah, mais ça parle de Yawm al-Qiyamah. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, في الحديث الصحيح: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت
وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ. Celui qui veut vraiment connaître ce qui se passera le jour de la résurrection, dit le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a qu'à lire les 3 sourates. Sourate إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, et sourate إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, et sourate إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, qui parlent de certains signes de la fin du monde et de ce qui se passera le jour de la résurrection, après la résurrection. Les gens qui prendront leur livre dans la main droite, qui sont les gagnants, et les autres qui prendront leur livre dans la main gauche, derrière le dos pour le cacher, parce que ce sont des perdants. Comme quand les gens prennent aujourd'hui leur bulletin, ils sont contents de dire « Voici mon bulletin, j'ai réussi mes examens ». Il est tout content, tout fier, alors que d'autres essayent de le cacher, de ne pas le montrer aux parents. Pour un examen, imaginez la situation dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien expliqué que entre la fin du monde et la résurrection, dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, ma bayna an-nafkhatayn 40, entre la fin de cet univers et le début de l'autre monde, c'est-à-dire la résurrection, 40. Abu Huraira dit, on lui a dit, quelqu'un a posé la question à Abu Huraira, il lui dit 40 yawman, la durée entre les 2 étapes est-elle de 40 jours? Qala abayt, ay la adri, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Je ne peux pas avancer un chiffre que je n'ai pas retenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala abayt, ay la adri. Faqila lahu 40 shahran, 40 mois. Qala abayt, il dit je ne sais pas. J'ai refusé de répondre parce qu'il n'est pas sûr. Qila lahu 40 sanatan, qala abayt, 40 années, il dit je ne peux pas avancer un chiffre. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها 40 سنة. Pour beaucoup de savants, ils disent qu'il s'agit de 40 ans qui séparent la fin du monde de la résurrection. قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la fin de sourate les groupes Az-Zumar, nous parle de ces 2 étapes. Quand Israfil soufflera dans la trompe la première fois, mettra fin à ce monde. Les détails, je les laisserai, comme j'ai dit, pour une autre partie, les détails de la fin du monde. Et après un certain délai, il soufflera pour la 2e fois pour que les corps, les âmes seront ressuscités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors imaginez cette situation. Déjà, on ne va rien reconnaître. Quand je dis que nous n'allons rien reconnaître, c'est-à-dire nous allons ouvrir les yeux sur un jour où il n'y a ni maison, ni route, ni bâtiment, ni arbre. Tu ne reconnais rien de ce monde. لا تدري أين أنت لأن العالم الذي أنت مقبل عليه لا تعرفه كل شيء قد تغير. Avant, quand tu te réveillais le matin, tu ouvres les yeux, eh bien tu vois autour de toi ta famille, les meubles, la maison, dehors tu regardes le ciel, la beauté du soleil, si c'est la nuit tu vois les étoiles, maintenant il n'y a plus d'étoiles. فإذا النجوم طمست وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت. Les étoiles sont effacées, dispersées dans le ciel, il n'y a pas de soleil. Le soleil deviendra obscur et perdra sa lumière. إذا الشمس كورت أي ذهب ضوءها. Alors tu vas ouvrir les yeux, la première chose que tu vas remarquer, qui va, normalement, s'il y avait encore la mort, eh bien il n'y aurait personne qui pourrait résister à cette scène, à cette image, de voir une autre terre. أنت تفتح عينيك على أرض غير الأرض التي تعرف. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Le jour où la terre, c'est-à-dire cette terre qui est la nôtre, sera remplacée par une autre terre et les cieux seront remplacés par d'autres cieux. Ça veut dire que nous n'allons pas reconnaître cette terre.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض التي يحشر إليها الناس, la terre sur laquelle toutes ces créatures se tiendront debout, eh bien sa couleur, أما لونها فبيضاء عفراء. عفراء قال بعض أهل العلم أي أن بياضها ليس خالصا فهو يميل إلى الحمرة, comme du blanc cassé. Le soleil, le sol, il est tellement pur comme de la farine blanche. مثل الدقيق مثل الطحين. لم يسفك عليها دم حرام. Jamais un être n'a commis sur cette terre un crime. ليس فيها معلم لأحد. المعلم هو الذي تعرف به المناطق والأماكن والناس. حينما تريد أن تعرف البلاد تجد علامات. المعالم هي العلامات, اللوحات والإشارات والجبال والأشجار, فأنت بها تعرف الطرق. Maintenant, quand tu veux faire un voyage, eh bien tu as des repères, les panneaux, les routes, les montagnes, les bâtiments, les arbres, tout cela représente des repères pour toi, pour t'orienter. La terre sur laquelle tu seras ressuscité, il n'y a pas de repères. ليس فيها معلم لأحد. Tout le monde sur la même place. حتى قال أبو هريرة يحشر الله البهائم والدواب والخلائق كلها حتى الطير. أبو هريرة dit, comme a rapporté l'imam al-Qurtubi في كتاب التذكرة في أمور الموتى وأحوال الآخرة. Al-Qurtubi dit رحمه الله, d'après Abu Huraira, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera les oiseaux, les animaux, les bestiaux, les gens, tout le monde sera ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Des anges qui descendent du ciel pour nous guider tous. سترى الملائكة تنزل بالمليارات, des milliards d'anges. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Chacun de nous est guidé par des anges vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier à être ressuscité, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا أول من ينشق عنه القبر. أول من ينشق عنه القبر. Le premier à voir sa tombe s'ouvrir pour sortir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme les prophètes qui sont dans l'autre monde, mais ils ont une vie, ils sont vivants. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Moïse, Moussa alayhi salam, dans sa tombe en train de faire la prière dans l'autre monde. لقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى عليه السلام يصلي في قبره ليلة الإسراء والمعراج. الأنبياء أحياء في قبورهم والشهداء كذلك. Les martyrs le sont aussi. لكن حينما ينفخ إسرافيل لتموت الخلائق يصعق كل مخلوق حتى الذين هم أحياء في قبورهم كما ذهب إليه كثير من أهل العلم. Beaucoup de gens qui sont encore vivants dans leur tombe, dans l'autre monde, comme les martyrs et les prophètes. Certains savants disent que quand Israfil soufflera dans la trompe, eux aussi vont perdre conscience ou mourir carrément dans l'autre monde. C'est pour cela que le prophète dit que quand Israfil soufflera la deuxième fois, وحينما ينفخ إسرافيل المرة الثانية لبعث الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج ويفيق صلى الله عليه وسلم يقول فإذا بموسى تحت العرش ممسك بقائمة من قوائم العرش لا أدري أقام قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يقول غادي نشوف سيدنا موسى شد في العرش. Le prophète me dit quand je me réveille après la première fois quand Israfil a soufflé, il dit quand je me réveille je verrai Moussa alayhi salam au-dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas s'il s'est réveillé avant moi ou bien lui il a été épargné parce qu'il a déjà perdu connaissance quand il était sur le mont de Tour, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'est montré à la montagne subhanahu wa ta'ala et qui s'est transformé en poussière. فيقوم نبينا صلى الله عليه وسلم وتقوم après lui les autres créatures تحشر
Donc il y a la résurrection, al-ba'th, wa al-nushur, thumma al-hashr, ensuite le rassemblement. La résurrection, le rassemblement, thumma l'intidar, l'attente, al-intidar, thumma al-shafa'a, al-'uzma, li nabiyina sallallahu alayhi wa sallam, la grande intercession que prendra notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thumma al-hisab, ensuite le jugement. Thumma tatayur as-suhuf, les livres qui seront donnés, distribués à chacun de nous. Thumma al-mizan, ensuite les balances. Thumma ba'da al-mizan ya'ti imtihan al-mu'minin. De nouveau, les croyants seront éprouvés par une épreuve que je citerai par après, Inch'Allah Ta'ala. Quant aux perdants, après le mizan, ils vont gagner le feu, wal'iyadhu billah. Amma al-khasiruna, فإذا وزنت أعمالهم وعرفوا أنهم خاسرون أخذوا على وجوههم إلى النار والعياذ بالله. Ensuite, il y aura une obscurité totale qui régnera sur cette terre. تأتي ظلمة فتغطي وتغشى كل المسلمين، تغشى هذه الأمة عندما تقف عند الصراط، عند أول الصراط، avant de traverser الصراط. ثم يوزع النور. Allah donnera ce moment-là à chacun de nous la lumière qu'il mérite, car il faisait la prière. الذي كان يسجد لله فسيعطيه الله تعالى من النور قدر إيمانه وعمله. المتوضئ, celui qui faisait les ablutions, aura de la lumière qui lui permettra de marcher sur as-sirat, sur ce pont qui traverse l'enfer pour gagner l'autre rive qui mène vers le paradis. Et je vous rappelle que l'enfer, qui a 70 000 reines, chaque reine est tirée par 70 000 anges. النار لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 ملك. Imaginez la taille de ce feu que nous allons traverser. Combien as-sirat fait de millions, de milliards ou de centaines de kilomètres? Allahu a'lam. Et sur Sirat, sur ce pont as-sirat, il y a deux choses qui nous attendent. Al-amanatu wal-rahim. Allah Ta'ala yaj'aluhuma ala janabatay as-sirat. Al-amanatu wal-rahim. Al-amana, les dépôts qu'on t'a confiés. Et rahim, les liens de parenté qui vont se tenir des deux côtés de ce pont pour voir si tu mérites de passer ou tu devrais d'abord payer dans le feu, wal'iyadu billah. Et sur as-sirat, il y a le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous attend et qui nous défendra, sallallahu alayhi wa sallam. الذي يدافع عنك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على الصراط ويقول كلما مر مسلم من أمته يقول صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم. Il prie Allah Ta'ala de te préserver du feu et de te faire traverser de l'autre côté. À la fin de ce pont as-sirat, il y a encore un deuxième pont, al-qantara. في آخر الصراط صراط آخر يسمى قنطرة أو جسرا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القصاص بين المؤمنين. المؤمنون الذين يستحقون دخول الجنة لا يدخلونها بعدما عبروا الصراط حتى تهذب نفوسهم، أي حتى يقتص بعضهم من بعض حتى تطهر قلوبهم فيدخلوا جنة النعيم إخوانا على سرر متقابلين. يعني ما يدخلوش للجنة حتى يتصفوا، اسمح لي الله يسامح درت لي كذا ودرت لك ما عملت لي كذا حتى تصفوا. هما راه فلتوا من النار، ولكن مع ذلك باش القلوب تدخل الجنة وهي صافية يتصفوا على ذاك القنطرة. بعد ذلك d'abord se rendre des comptes entre croyants qui ont échappé au feu. D'abord ils devront attendre sur un autre pont pour demander des excuses, pour pardonner l'un l'autre. Ensuite, ils vont gagner l'autre rive. Et là, encore attendre devant la porte du paradis. Je reviens en arrière. Al-khuruj min al-qubur
C'est des scènes incroyables, maintenant c'est facile de les décrire. Mais la réalité est totalement différente. Quand tu vas ouvrir les yeux et tu vas voir autour de toi des gens que tu connais, des gens que tu connais pas, tu vas voir des gens qui ont un visage bleu, wal-iyadhu billah, wujuhun zurq, min shiddati udwaniha wa dhulmiha wa shirkiha wa kufriha billah, subhanahu wa ta'ala. Des gens avec des coups très très longs. Al-mu'adhdhinuna atwalu an-nasi a'naqan yawm al-qiyamah. Comme ça ils seront reconnus qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a privilégiés. Allahu yufaddiluhum ala kathirin min an-nas al-mu'adhdhinun, ceux qui font l'appel à la prière. Yu'rafuna bi tuli a'naqihim. Par rapport aux autres, ils ont des coups plus longs. Yu'rafuna biha. Wa min an-nasi ذكر النبي صلى الله عليه وسلم les traîtres al-ghadirun, l'ighdar, al-ghaddar. يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه راية مكتوب عليها كل الناس كتقراها هذه غدرة فلان فلان ابن فلان. Il aura à côté de lui, derrière lui, un drapeau très très haut dans le ciel, tout le monde le voit. Et c'est écrit dessus, eh bien, celle-ci est la tromperie d'un tel fils d'un tel, devant tout le monde. يوم الفضيحة يوم الحسرة يوم التغابن يوم التلاقي. قال الله تعالى ذلك مجموع له ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. C'est un jour où les gens seront rassemblés pour ce jour-là, pour être jugés. Et c'est un jour assisté et attesté par tous. يوم مشهود تشهده الملائكة والإنس والجن وفوق ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. يخرج بعض الناس على هيئة الذر مثل النمل الصغير. Des gens qui auront la taille des petites fourmis. Ce sont les orgueilleux. المتكبرون يبعثهم الله على هيئة الذر فتطأهم الخلائق بأقدامها. Les gens vont leur passer dessus, mais il n'y a pas de mort. Comme eux ils étaient orgueilleux, ils écrasaient les gens, c'est à leur tour d'être écrasés par les créatures yawm al-qiyamah. Tu verras des gens qui ont du sang partout. ناس فيهم من الدماء وقد قتلوا ظلما. Un qui a sa main coupée, le pied coupé, la tête coupée, et il viendra devant Allah. Après la résurrection, il tient dans sa main, il tient le tueur, l'assassin. وقد أمسك بالقاتل ليجره بين يدي الله. Pour demander à Allah de lui donner ses droits. يقول لله يا رب سل هذا فيما قتلني. قل له علاش قتلني. Il dira Allah, dit, demande à cet homme, pourquoi m'a-t-il tué? Pour quelle raison? وسترى حتى الطيور, même les oiseaux viendront devant Allah réclamer justice. يأتي الطير فيطلب من الله أن يقيم له العدل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائر الذي يقتل لغير منفعة ولا حاجة قتل للتدريب مثلا يأتي يوم القيامة يعج بصوته يقول يا رب سل هذا لما قتلني فإنه لم يقتلني لا لمنفعة ولا لمأكلة. L'oiseau qui a été tué injustement, juste pour t'entraîner, viendra devant Allah. Chercher justice, chercher ses droits, dire au Seigneur, il ne m'a pas tué pour manger, ni pour une nécessité, c'est juste pour s'amuser. Demande-lui pourquoi il l'a fait. تأتي الشاة القرناء مع الشاة الجماء. Le mouton qui avait des cornes avec un mouton qui n'en avait pas viendront devant Allah. Celui qui n'avait pas de cornes viendra devant Allah dire oh Seigneur, un jour ce mouton qui a les cornes m'a donné un coup de tête sur ma tête, eh bien je veux mon droit. فيشكو إلى الله. الحول اللي ما عندوش القرون يجي عند الله تعالى يقول يا ربي هذا ضربني واحد النهار فيأمر الله تعالى هذه الشاة أن تأخذ حقها ثم يقول لها للوحوش والحيوانات كوني ترابا. حينئذ يرى الكافر هذا الأمر فيقول يا ليتني كنت ترابا. Ce jour-là, le jour de la résurrection, après cette première étape, viendra la deuxième étape, le rassemblement. Le rassemblement, al-hashru, ay al-jam'. Allah Ta'ala yajma'u al-khalaiq. Alors imaginez, ces milliards de créatures sur une même terre. لذلك الناس يكونون منهم من يكون بالمليارات مثل الجراد.
كما قال الله تعالى كأنهم جراد منتشر. كأنهم جراد منتشر. Il y aura des milliards de gens comme des sauterelles dispersées partout. Vous avez déjà vu les sauterelles, comment ça avance par centaines de milliers. Eh bien, tout le monde sera l'un contre l'autre, l'un derrière l'autre. Ils avancent. Il n'y a pas d'échappatoire. La manas, wala mahis, wala mafar, fa ayna tadhhaboun. Il n'y aura pas d'échappatoire. Kullu nas ila sahati al-hisab. Mais malheureusement, malgré la difficulté de la résurrection, ces images, on découvre un autre monde, un autre univers. Malgré que nous allons voir des gens peut-être qu'on connaît, et déjà qui ont des signes comme quoi ils seront malheureux, mais nous devrons à la troisième étape attendre combien d'années, combien de décennies. Allahu a'lam. يأتي وقت الانتظار. لو أن الإنسان خرج من قبره وحوسب لكان الأمر أهون. Malheureusement, après la résurrection, il n'y aura pas de jugement direct. Il faudra attendre. Dans cette salle climatisée, plus qu'une heure, plus qu'une demi-heure, eh bien, nous commençons à avoir chaud, à souffrir de la chaleur. Dans cette salle climatisée, alhamdoulilah, on n'a mal nulle part. لا يؤلمك شيء ولا تخاف من شيء وأنت في جو مع إخوانك في بيت من بيوت الله ومع ذلك الوقت حينما يطول بنا نشعر بالحرارة وبالملل فكيف بيوم القيامة. Imagine quand tu devras attendre je ne sais pas combien d'années. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Le jour dernier fait 50,000 ans par rapport à la terre. 50,000 ans, un seul jour. 50,000 ans. Et il y aura des gens qui devront attendre 50,000 ans. من الناس من ينتظر 50,000 سنة. ثم بعد ذلك يرمى في النار والعياذ بالله. أو في الجنة لبعض عصاة المسلمين. L'attente fait que les gens, après avoir souffert de cette attente qui est très très longue, je rappelle que le soleil qui va disparaître à la fin des temps, de nouveau Allah Azza wa Jalla le ramènera yawm al-qiyamah. الشمس التي تطمس والتي تكور الله تعالى يبعثها يوم القيامة ويبعث القمر. Ce soleil se tiendra au-dessus de nos têtes une distance qui ne dépasse pas 2 kilomètres. 2. مسافة الشمس من رؤوس الخلائق ميل بمقدار ميل. كيلومتر و700 متر تقريبا فوق الرؤوس. يبعث الناس يقول صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا. حفاة جمع حافي من غير نعل. تغا pas de chaussures. عراة جمع عار من غير كسوة. Sans vêtements, pas de sous-vêtements, tous nus, hommes et femmes, pères, enfants, tout le monde. غرلا جمع أغرل وهو الأقلف الذي تعاد له قطعة الجلد التي قطعها عند الختان. داك الجلدة اللي كنقطعوها في الطهارة غترجع. كما بدأنا أول خلق نعيده. Tu auras même le morceau de peau que tu as coupé lors de la circoncision, de nouveau tu l'auras. Et nu et sans chaussures. Tout le monde. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. Les hommes et les femmes tous ensemble et tous nus, dit Aïcha, parce qu'elle a la pudeur. Elle veut que personne ne la voie dans son intimité. الرسول قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة. Le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam que l'affaire elle est beaucoup plus pénible que de penser à quoi que ce soit ce jour-là. وأول من يكسى, le premier à être vêtu, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi salam. وجاء في حديث من طريق ابن عباس عند البيهقي أن الذي يكسى بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura un vêtement de 2 pièces du paradis. يكسى حلة من حلل الجنة صلى الله عليه وسلم. Après cette attente où les gens devront attendre, certains ils auront la sueur jusqu'à la bouche. العرق يبلغ بالعبد حسب عمله. من الناس من يبلغ به العرق إلى كعبيه.
Certains auront de la sueur jusqu'aux chevilles. Imagine la sueur par terre jusqu'aux chevilles. Ça veut dire combien de temps il faut attendre pour avoir cette sueur. كم ستنتظر أو ينتظر هذا الإنسان حتى يبلغ به العرق إلى كعبيه بعدما دخل في الأرض ومنهم من يبلغ به العرق إلى ركبتيه certains jusqu'aux genoux ومنهم من إلى نصفه d'autres jusqu'au bassin ومنهم من يلجمه العرق إلجاما d'autres jusqu'à la bouche. Le soleil, la peur, tout le monde se tait, scatte. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Seulement des questions. Tu vas voir des gens qui se posent des questions. Où suis-je? أين أنا? Où est-ce qu'elle est ma maison? Où est-ce qu'elle est ma ville? Je vois personne parmi les gens que je connais. Où sont-ils? Qui est cet homme? Qui sont ces créatures? Il verra les djinns, les anges. Al-insan yas'al, lakin fi samtin wa fi hamsin. Tout doucement. À ce moment-là, personne n'aura le droit de parler que sous l'autorisation du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a donné l'iwa al-hamd, cet étendard des louanges, c'est un grade donné à un seul homme, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le droit d'intercéder auprès de lui, du Seigneur subhanahu wa ta'ala, pour commencer le jugement. An-nas, les gens tellement ils ont souffert de l'attente qu'il n'a pas de fin, qu'il n'a pas de fin pour eux. Tellement c'est long. Ils vont aller chez Adam alayhi salam. Ils diront, Ya Adam, tu es le premier homme, notre père. Allah t'a créé par ses propres mains. Il t'a fait entrer au paradis. Il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi. An-nas yazkuruna li Adam بما فضله الله تعالى على كثير من الناس أنت أبونا خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وأدخلك الجنة فاشفع لنا عند ربك. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de commencer le jugement. Adam leur dira non, moi je peux pas, parce qu'il a mangé de l'arbre. Un seul péché. Alors imaginez ceux qui ont passé leur vie à faire des bêtises. آدم عليه السلام لمعصية واحدة رأى نفسه أنه لا يستحق هذا المنصب فكيف بمن قضى حياته في الخمر والمخدرات والزنا l'adultère والعياذ بالله. Il leur dit allez chez Ibrahim, chez Nouh. Ils vont aller chez Nouh, la même chose. Nouh il dira moi je peux pas. Il a cité les raisons aussi. Ils vont aller chez Ibrahim, il dira moi je peux pas. Allez chez Moussa, Moussa dira moi je peux pas. Jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va se prosterner devant Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. Yasjudu sujudan tawilan yulhimuhu Allah ta'ala min al-mahamidi fayahmadu Allah. يحمد الله حمدا لم يحمده أحد من الناس. لذلك سبحان الله تعالى سماه محمدا وسماه أحمد لأن من معاني أحمد أنه أحمد الناس وأحمد الخلق لربه سبحانه وتعالى. Il va faire des louanges فيقول الله له حتى إن بعض الناس سيقولون للأنبياء والرسل اشفعوا لنا عند ربكم لفصل الحساب وبدء الحساب ولو إلى النار. Ils diront priez Allah, nous ne pouvons plus tenir debout, d'attendre des dizaines d'années, on ne peut plus supporter. Malheureusement il n'y a pas de mort, la mort c'est fini, c'est une vie éternelle dans le paradis ou dans le feu. Alors ils diront aux prophètes intercédez-vous auprès du Seigneur pour commencer le jugement, même si nous devrons aller en enfer. Tellement ils sont des ignorants qui ne connaissent pas qu'est-ce qui les attend dans le feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par réponse à l'appel de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dira Ya Muhammad, irfa' ra'sak, lève ta tête, car il était prosterné. Ishfa' tushaffa' wasal tu'ta, lève ta tête, intercède, demande, je t'accorderai tout ce que tu demanderas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira ô Seigneur, je souhaite qu'on commence le jugement. Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à ses anges d'installer les balances ou la balance pour commencer le jugement.
فيأمر الله تعالى بنصب الميزان من أجل بدء الحساب. À ce moment-là, imaginez maintenant cette étape. Déjà, les gens sont tellement fatigués, tellement effrayés, tellement dans une situation qu'ils n'ont jamais vue et qu'aucune créature n'a vue auparavant et qu'elle ne verra jamais. Maintenant, ils ont encore plus peur. Pourquoi? Maintenant, ça viendra le jugement, al-hisab. Al-hisab. Après l'intercession, la grande intercession, al-hisab. Alors là, Allah ordonnera aux anges de passer à faire l'appel, la liste. سينادي الله على كل إنسان واحدا واحدا un par un والله سريع الحساب un par un وينادى كل إنسان باسمه واسم أبيه. On t'appellera par ton nom et le nom de ton père. Un tel, fils d'un tel. Alors imaginez celui qui va entendre son nom. اللي غادي يسمع السمية ديالو ينادى عليه وهو لا يدري. On va l'appeler tous les prophètes. Tout le monde, un silence total. كل الخلائق ساكتة ساكنة. Personne n'ose parler, ni dire quoi que ce soit. Maintenant que le jugement a commencé, tout le monde attend. Qu'est-ce qui lui arrivera? Chacun de nous dira nafsi, nafsi. Je pense qu'à moi-même. Tu vas voir ton père à côté, ta mère, tes enfants, ton épouse. Eh bien, tu oublieras tout le monde. Tu attends juste quand est-ce qu'on appellera ton nom. تنتظر أن ينادى اسمك فلان بن فلان. Et devront passer devant Allah. Et c'est Allah qui juge. Un par un. Mais subhanallah, il y aura des gens qui ne vont pas passer ce jugement. الذين يدخلون الجنة بغير حساب. بغير حساب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. بمنه وكرمه وفضله ورحمته. Des gens, Rasul sallam a dit qu'il y aura des gens de sa communauté dans un hadith 70 000 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وفي حديث آخر مع كل 1000 70 ألفا. Pour chaque 1000 encore 70 000 بغير حساب بغير حساب. يعني لا يخافون ولا يفزعون ولا ينتظرون. Ils ne devront pas attendre toute cette durée. Ils n'auront pas peur. Ils ne vont pas être jugés. De la tombe, juste une fois que le jugement va commencer, déjà eux ils sont à l'abri, puis ils vont passer, attendre pour aller au paradis. Ils attendent au-dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. ينتظرون تحت عرش الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله عز وجل. Mais sinon le reste, un par un. والحساب, le jugement sera de la manière suivante. من الناس من سيسألهم الله تعالى سؤال تقرير وعرض فقط. الله عز وجل يقول له يا عبدي كما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد حديث الصحيحين ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ليس بينك وبين الله واسطة. Il n'y aura pas d'intermédiaire entre toi et Allah. Allah Azza wa Jal te parlera et te posera des questions sur ce que tu as fait. Il va te demander des questions juste sur les péchés que tu as commis. سيسألك عن المعاصي يا عبدي يوم كذا فعلت كذا فتقول نعم يا رب. Il te dira un jour tu as fait telle bêtise. Tu diras parce que tu es croyant, tu n'oseras pas mentir Allah subhanahu wa ta'ala et tu as peur d'Allah Azza wa Jal. Tu vas reconnaître tu es quelqu'un de modeste. فيك من الإيمان والتواضع والخوف من الله ستقر وتعترف فتقول أي يا رب نعم يا رب. Tu diras Seigneur, j'ai fait cette bêtise. Il te rappellera un deuxième péché, un troisième, un dixième, un vingtième, et chaque fois tu dis نعم يا رب, j'ai commis le péché que tu viens d'évoquer. Tu vas reconnaître. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, sache que parce que tu étais un croyant mais tu as fait des bêtises à côté, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces questions, il n'y a personne qui entend. La yasma'uka ahad. Allah Azza wa Jal garde tout cela en secret entre toi et lui. فيقول لك يا عبدي لقد سترتها عليك في الدنيا وإني اليوم أغفرها لك اذهبوا بعبدي إلى الجنة. Je t'ai couvert dans ce bas monde et personne n'était au courant de la bêtise que tu as fait et maintenant, aujourd'hui, je te la pardonne. Et il ordonnera aux anges
de te prendre dans le paradis par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Il y aura des autres qui vont essayer de nier. Wa minan nas man yunkir. Allah leur rappellera leurs péchés. Ils vont dire, oh Seigneur, comme a dit Rasul sallam, في الحديث الصحيح يقول يا رب أنت العدل, tu es le juge juste. Eh bien, je n'accepterai pas de l'injustice. لا أقبل الظلم وأنت لا ترضى الظلم. Allah dira à ces gens, qu'est-ce que vous voulez? Ils diront, on n'acceptera aucun témoin, ni parmi les prophètes, ni parmi les anges, ni parmi les djinns, ni parmi la famille, ni les amis. لا نقبل ولا نرضى أحدا من الشهود. Qu'est-ce que vous voulez? Ils vont dire, nous n'acceptons comme témoins que nos membres, les mains, les pieds, les oreilles, les yeux, etc. لا نرضى إلا بأعضائنا بشهود من أنفسنا. Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à la bouche, elle sera scellée. فيختم الله على أفواههم. Il ordonnera aux mains et aux pieds de parler. فتنطق جلود أولئك الناس وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم حتى يتساءلون. Après cela, quand les membres vont parler et témoigner de tous les actes, les mauvais actes qu'ils ont commis, Allah subhanahu wa ta'ala de nouveau va déceler la bouche et leur donnera le droit de parler. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire à leur peau, qui vous a fait parler? وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. Ils vont dire, la peau, les membres vont dire, c'est Allah qui nous a fait parler, celui qui a fait parler toutes choses subhanahu wa ta'ala. Et ils seront jetés dans le feu. Après tous ces jugements, il y aura des gens, subhanallah, des gens qui, pour eux, ils sont perdus. Ils vont dire, Ya Rab, moi, j'ai rien comme hasanat. Regarde ton livre. Regarde ton livre. Il va voir que des péchés. Que des péchés. Que des péchés. Ça, c'est des cas. C'est pas une règle générale. C'est des cas. Que des péchés. Alors, il va croire qu'il va périr dans le feu. Il dira au Seigneur, j'ai pas de hasanat. J'ai aucune hasanat. J'ai que des péchés et je sais que je vais aller en enfer, je vais périr. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, non. Tu as oublié que nous t'avons gardé pour toi une hasana que tu as fait et que tu avais oublié. C'est quoi? C'est shahadat an la ilaha illallah. Grâce à laquelle il ira au paradis. Il y aura des gens qui viendront au contraire avec des millions de hasanat. Min al-muslimin man ya'ti bi hasanatin amthal al-jibal. Siyam wa qiyam wa Qur'an wa salat wa sadaqa wa hajj. Des pèlerinages, des umrat. Mais il y a beaucoup de gens qui attendent prendre leur hasanat. Il avait insulté, frappé, volé. Il a fait beaucoup de mal. Alors maintenant, il devra rembourser. Donner de ses hasanat à un tel et de ses hasanat à un tel. S'il n'a plus de hasanat, il devra prendre de leurs péchés, les mettre dans son livre, sur son dos. Il ira en enfer. من الناس من كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس من يأتي بحسنات بصلاة وصدقة وصيام وحج ولكنه ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. Le jugement n'est pas facile comme on le croit. C'est juste quelques questions puis tu passes. Celui qui te pose les questions c'est Allah. Il y a la terre qui témoigne. Al-ardu tashhad. Il y a les anges, les malaïka, les deux anges qui témoignent. Il y a les gens qui témoignent. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout. كل هؤلاء يشهدون لك أو عليك وأنت بين يدي الله. Ensuite, après cette étape qui est celle du jugement ou des questions, al-hisab, eh bien, il y aura l'étape où les livres seront donnés. Parce que ton livre, tu ne l'avais pas. Eh bien, c'est Allah Azza wa Jal qui te citait ce que tu avais fait. Maintenant, tu devras prendre ton livre. الآن تأخذ كتابك بعدما قرأ الله عليك بعض أعمالك. Tu vas prendre ton livre. Eh bien, celui qui prendra son livre dans sa main droite, فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض juste
Question, réponse. وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى أي يدخل يصلى سعيرا ويكوى يشوى ويدخل في نار جهنم إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور أي لن يرجع إلى الله يوم القيامة كان لا يؤمن بالآخرة. Il y aura des gens qui prendront leur livre dans la main droite parce qu'il est croyant. Allah Ta'ala, même s'il avait fait des péchés, Allah lui a pardonné. Il prendra son livre dans la main droite. Alors imagine, dans cette situation, quand il a le livre dans la main droite, il sait qu'il est sauvé. Il sait qu'il est sauvé. Alors imaginez la joie. تصور هذه الفرحة. إنسان خذ الكتاب ديالو باليمين عارف راسو راه فرحان ها أمقرأوا كتابيه. Il crie devant tout le monde. Lisez mon livre. Tellement content, regardez, j'ai réussi, je vais au paradis. Et tout le monde regarde maintenant. La famille, les amis, et les milliards de gens, tout le monde regarde. في نفس الوقت سبحان الله. En même temps, imaginez, qu'est-ce que deviendra Iblis? Iblis, موجود, il est là. Pharaon, Pharaon, il est là. Les grands tyrans, les grands criminels, ils seront là. Imagine leur visage, leur situation, eux, qui sont sûrs et certains, qui vont en enfer. Yani تصور, ceux qui se font avoir par Shaitan, et ils le suivent pour aller maintenant boire du vin, pour aller commettre les péchés. Et je profite tant que je suis jeune. Eh bien, Yom al-Qiyamah, cette personne qui t'a guidé vers le mal, comment sera-t-elle? كيف يكون هذا الذي هداك إلى النار والعياذ بالله. Tu le verras. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أي بمساعدكم ولا منقذكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان يقول هذا الكلام. الشيطان dira quand il va voir يوم القيامة que c'est fini pour lui. Il dira à tous les gens qui l'ont suivi, eh bien Allah vous a promis une promesse, il a tenu à sa promesse. La promesse, c'est de faire entrer au paradis ceux qui obéissent, de jeter dans le feu ceux qui quittent le chemin de la foi. Il a tenu à sa promesse. Al-Shaytan dira, quant à moi, Iblis, il dira, quant à moi, je vous ai donné une promesse, mais malheureusement, je n'ai pas tenu à ma promesse. Eh bien, mais en vérité, je n'ai fait que vous appeler à mon chemin, vous m'avez suivi. Pourquoi vous m'avez suivi? Je n'avais aucune autorité sur vous. C'est vous qui avez choisi de me suivre, de venir avec moi, de venir derrière moi, de commettre les crimes, de commettre les péchés, de commettre l'illicite. Moi, je n'avais pas d'autorité sur vous. Moi, je n'ai jamais pris quelqu'un par son oreille pour le mettre dans un bar, dans une discothèque. C'est vous qui avez choisi. Alors pourquoi maintenant vous me faites des reproches? Al-Shaytan dira cela, comme rapporte le Coran al-Karim. Et vous allez voir Pharaon, vous allez voir les autres gens et les djinns tous ensemble. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va distinguer le bon du mauvais. Celui qui prend le livre par sa main droite et celui qui prendra son livre par sa main gauche et derrière le dos pour le cacher. Et Allah Azza wa Jal ordonnera après cette étape de mettre maintenant les livres dans les balances ou dans la balance, parce que les savants de Al-Sunnah ont divergé sur la balance. Est-ce qu'il s'agit d'une seule balance ou bien de plusieurs balances? À chacun sa balance. Car le Coran parle des fois de la balance au singulier et des fois parle des balances au pluriel. Mais l'avis le plus fort, c'est qu'il n'y a qu'une seule balance sur laquelle tout le monde devra passer. Al-Mizan, tuzanu fihi sahaif al-a'mal. C'est une balance énorme. Seul Allah connaît la taille. Eh bien, imaginez seulement qu'il y aura des gens qui auront des livres, des dossiers de péché, Medd al-Basar, jusqu'à l'horizon. Tellement que c'est grand, il a commis tellement de péchés. Son livre sera mis dans un plateau, là il y a le Hasanat,
Et là, il y a sayyi'at. L'autre plateau, c'est les péchés. Mais alors que lui, il sait maintenant qu'il est gagnant ou perdant. Il le sait. Mais pourquoi peser alors? À quoi ça sert? Ça sert à connaître le degré dans le paradis. Comme quand on t'appelle, tu traverses la douane, tout d'abord on te demande les formulaires. Vérifier les papiers. Vérifier les formulaires. Après, si tout est en ordre, après, maintenant, peser. Tu as montré ton livre d'action, des questions-réponses, c'est quoi ça? Tu as fait tel péché, na'am, na'am, na'am. Après, maintenant, tu vas peser. Combien ça pèse? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Tu sais maintenant le degré dans le paradis. Eh bien, et les gens qui vont en enfer aussi. L'enfer, il y a des degrés. Hatta jahannam darakat. Il verra son livre de mauvaises actions peser plus lourd. Il sait qu'il ira en enfer. Mais maintenant, quel degré? Inna al-munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Wa ahwanu an-nas 'adaban fi an-nar yawm al-qiyamah Abu Talib. Celui qui sera le moins puni dans le feu, Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il dit dans le hadith sahih, par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأصل أنه لا يخفف عنه العذاب ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له لدفاعه عن النبي وعن الإسلام سيجعل في قدميه نعلان من النار يغلي بهما دماغه خالد في النار. Il aura des souliers en feu et son cerveau va bouillir éternellement. Abu Talib. Imaginez celui qui est dans le plus bas niveau de l'enfer. Après les balances ou la balance, maintenant imaginez, je vous rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik un jour dit, tellement il a envie de ne pas rater son messager sallallahu alayhi wa sallam. As'alullah an la yahrimana l'ijtima'a bihi sallallahu alayhi wa sallam fil jannah. Anas dit un jour, ya Rasulallah, dans le jour de la résurrection, si je voudrais te rencontrer et te trouver entre ces milliards de gens, entre toutes ces créatures, où puis-je te trouver? À quel endroit? Il veut des repères. Comme il n'y a pas de repères, il veut. Anas يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على الأماكن التي يلتقي بها أو فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول له فين غنتلاقاك إذا قلبت عليك؟ فين غنجبرك؟ في هذا العالم اللي فيه مليارات ديال الناس والملائكة فين غنجبرك؟ Le prophète lui dit قال ستجدني عند الحوض, le bassin. Sinon عند الصراط, près du pont. Sinon عند الميزان, la balance. فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاث. لا بد غندوز عندها ثلاثة ديال الأماكن. الصراط والميزان والحوض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit passer par les trois stations. Le bassin, c'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme les gens vont sortir de la tombe assoiffés. يخرج الناس من القبور عطاشا فيبحثون عن الماء. Le soleil au-dessus de ta tête. الشمس تدنو من الرؤوس بمقدار ميل. Nous aurons soif. Nous allons courir à gauche et à droite chercher à boire. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي إن لكل نبي حوضا. Chaque prophète a son bassin. وأكبرها وأحسنها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. C'est un bassin d'eau, mais de l'eau spéciale. ماء من الجنة, qui vient du paradis. De نهر الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. C'est une rivière du paradis qui déverse son eau dans le bassin. Le bassin fait une distance à parcourir en un mois. Longueur, largeur égale. مسيرة شهر. طوله وعرضه مسيرة شهر. عدد كؤوسه, le nombre de coupes ou de verres déposés sur le bord du bassin, أكثر من عدد نجوم السماء, est plus important que le nombre des étoiles dans le ciel. وماؤه أبيض من اللبن أبيض من الثلج أحلى من العسل أطيب من المسك من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Plus blanche, plus claire que la neige, que le lait, plus sucré que le miel,
l'odeur mieux que le musc. Une gorgée te suffit pour rester éternellement rassasié. Tu n'auras plus besoin d'eau. Anas dit au prophète, où je pourrais te trouver, te rencontrer, lui dit au bassin. Deuxième poste, le mizan, la balance. Mais subhanallah, remarquez que le prophète a choisi les points qui sont très décisifs pour l'être humain et pour le musulman. Tu auras soif, tu as besoin de boire. Tu es maintenant à la balance, tu as besoin d'un avocat qui va te défendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. تحتاج اللي يدافع عليك في الميزان عندك. راه تما. Même si pour certains musulmans plus de péché, ça veut dire le feu. Il y a le prophète qui va intervenir sallallahu alayhi wa sallam. حتى بعض المسلمين اللي يستحقوا النار غادي يجي النبي صلى الله عليه وسلم واقف كيشوف يقول يا رب هذا كان كيصلي عليا بزاف انا بغيت نشفع ليه خلي ما يمشيش للنار فيشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, après بعد الميزان, après la balance, viendra que les communautés qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, كل أمة تتبع ما كانت تعبد من دون الله. Ceux qui adoraient les idoles verront les idoles yawm al-qiyamah, les mêmes pierres, les mêmes statues vont venir devant eux, devant ces peuples, et ils vont voir comme un mirage de loin sur cette terre. Ils vont croire que c'est de l'eau, comme ils ont soif. Pour le croyant, le musulman qui a suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va boire du bassin. Les musulmans qui ont suivi les autres prophètes, au temps de Moussa, Isa et les autres prophètes, vont boire et puiser dans les bassins de leurs prophètes. كل أمة آمنت بنبيها تشرب من حوض نبيها. Mais ceux qui adoraient, qui faisaient shirk, eh bien ceux-là vont voir leurs idoles. فيرون أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. ويتصور لهم مثل السراب. بحال ما كتشوف كيجي الخيال بحال الماء. فينطلقون, ils vont aller courir pour boire. Imaginez des millions, des milliards de gens qui se précipitent pour boire. En vérité, c'est pas de l'eau, c'est l'enfer. Ils vont tomber dans l'enfer. فإذا بهم يقعون في نار جهنم. À la fin, il ne restera que les croyants. فلا يبقى إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم المسلمة. وفي هذه الأمة ديالنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. Imaginez que maintenant, il reste que ceux qui ont droit à traverser le pont, soit tomber dans le feu ou traverser vers le paradis. Ça veut dire que les croyants, les musulmans, les bons et les mauvais. مبقى إلا المسلمين اللي مزيان واللي عيان. Dans la communauté, il y aura des hypocrites, comme a dit Rasul sallam. Comme ils se cachent maintenant parmi les musulmans, يوم القيامة ils veulent se cacher encore pour entrer au paradis. Subhanallah. يبغيو يتخبعوا حتى يوم القيامة المنافقون اللي يكرهونا ويحقدوا على المساجد وعلى الدين وعلى الإسلام وعلى النبي وعلى القرآن, ولكن نخبع معك الله أكبر. يوم القيامة ils voudront se cacher aussi, mais c'est trop tard. Subhanallah. علاش كانوا كيقولوا بعض المفسرين كيقول لك المنافقون كيخدعوا الله بحال اللي كيخدعوا الدري الصغير. صحابهم كيتعاملوا مع الدراري الصغار. Ils prennent Allah pour un enfant, subhanallah. Ils veulent se moquer d'Allah même le jour de la résurrection. Ils vont se cacher. Mais une fois que les croyants vont voir Allah, فَإِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ رَبَّهُمْ سَجَدُوا. Les vrais croyants, une fois qu'ils verront Allah avant de rentrer au paradis, هذا قبل الجنة, غادي يشوفوا إن شاء الله رب العالمين. Et ils vont se prosterner, les croyants, يسجدون. إيوا حتى هما يبغيو يسجدوا. Ils veulent se prosterner, يعني يقولوا معي حشومة, هادو يسجدوا حنا لا, أجي نسجدوا. Ils voudront se prosterner. Mais malheureusement, leurs dos se transforment comme un panneau. Il n'y a pas d'articulation. Les vertèbres ne savent plus faire les articulations. فيتحول ظهرهم طبقا ما كاينش المفاصل فيقعون على أقفائهم. Ils vont tomber sur le dos, sur la nuque. Chaque fois ils essaient كل ما ينوضوا باش يسجدوا يقعون على أقفائهم. Ils vont tomber derrière. Les croyants, ils sont là, ils se sont prosternés devant Allah. Ensuite, ils vont lever leur tête, se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils sont au bord, au début, à la première rive du pont. واقفون على جانب الصراط أو على أول الصراط
وآخر الصراط يؤدي إلى الجنة وبينهما نار جهنم يسمع لها شهيق وزفير. Imagine le feu qui fait des milliards de kilomètres devant, et au-dessus du feu, il y a le pont, et nous serons à la première rive pour traverser. À ce moment-là, qu'est-ce qui va faire encore rendre la situation encore plus pénible? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre une obscurité totale. فالله تعالى يحول المكان إلى ظلمة لم يرى مثلها فلا يرى أحد أحدا. Tu ne verras personne. ويوزع النور, comme j'ai dit, là Allah donnera à chacun sa part de lumière qu'il mérite. حسب الإيمان والعمل الصالح. Alors ça commence maintenant les traversées. فيبدأ المؤمنون في العبور. من المؤمنين من يعبر الصراط. شوف المسافة ديالو بشحال ديال المليارات ديال الكيلومترات. يعبره مثل البرق. Comme un éclair, à la vitesse de la lumière au plus, pour traverser ces milliards de kilomètres et aller de l'autre côté. ومن المؤمنين من يعبر مثل الريح. Certains comme du vent. D'autres comme un cavalier sur un cheval, il galope et qui court très très vite. Eh bien cette vitesse, il traverse le pont. وبعضهم مثل الراكب على الجواد المدمر. داك الخيل اللي هما ديال المنافسة والمسابقة. غيمشي حتى هو كيجري. تبارك الله. Il y aura des gens qui vont courir à pied. D'autres, ils vont aller à la marche ordinaire. Et des musulmans, eh bien, ils vont aller à quatre pattes. D'autres qui vont romper. منهم من يزحف على بطنه. الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. C'est plus fin, le pont, son épaisseur, plus fin que le cheveu. Et que le côté tranchant de l'épée. Et tu devras marcher dessus. Marcher dessus à traverser des milliards de kilomètres. Imagine la situation. Et là, tu vois le feu, tu le vois. Jahannam kul shi ghayshoufuha wa in minkum illa wariduha. Les autres sont tombés. Maintenant, il reste que les croyants et les musulmans de chaque communauté, même ceux qui ont fait des bêtises, mais pas les hypocrites. Les hypocrites sont encore sur la rive. فيمر المسلمون والمؤمنون قدر أعمالهم. Les hypocrites ils vont dire attendez-nous انظرونا نقتبس من نوركم. يقولوا للمؤمنين هاد المنافقون استنونا باش توريونا الطريق. Attendez-nous, nous on n'a pas de lumière, on voit rien, attendez-nous. Les croyants leur diront retournez derrière vous, c'est-à-dire dunya, et cherchez de la lumière. Ça veut dire c'est trop tard. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال المفسرون وراءكم يعني البداية الصراط. ارجعوا بحال يوزع علينا الله النور حنا غير يوزع عليكم نتوما. وقيل وراءكم يعني الدنيا يعني مستحيل. Allah Ta'ala mettra entre les hypocrites et les musulmans un mur qui les sépare. فلا ينطلقون إلى الجنة ويسقطون في النار. Ils seront jetés dans le feu. Parmi les musulmans, في جهنم كلاليب, des pinces dans le feu, entre parenthèses le terme que je vais utiliser, préprogrammé par Allah subhanahu wa ta'ala. Entre parenthèses le terme, c'est une manière juste de vous faire comprendre. Sinon, le terme exact qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de prendre un tel, de griffer un tel, de jeter un tel dans le feu, mais pas un tel. Tous les noms, ils connaissent chacun. C'est des pinces immenses. كلاليب تعرف كل إنسان وقد أمرها الله أن تأخذ هذا ثم تطلقه وأن تأخذ هذا ثم تدخله في النار وأن تخدش هذا يلا تخبشوا. Il y aura des musulmans qui auront la foi, ceux ils vont passer, les pinces restent loin. Les autres qui ont fait beaucoup de péchés, des bêtises, les pinces, Allah Azza wa Jalla leur ordonnera de venir les prendre. Lui il se dit c'est fini pour moi, je vais dans le feu. Et tout d'un coup, elle le lâche, subhanallah. Il part. Un troisième, elle le prend, il essaye d'échapper, tout bien sûr. Il est ordonné par Allah. C'est pas chacun qui fait ce qu'il veut. Ensuite, elle va le lâcher, il aura sur lui des griffes. Il va dire, alhamdulillah. كان براته بدا يهرب حتى تلقاته بإذن الله. غادي تخدش ويهرب. Mais il y aura des autres musulmans
que les passes prendront et mettront dans le feu et se transformeront en cendres. Ils vont mourir dans le feu. يموتون في النار من المسلمين من يموت في النار يتحول إلى حمم إلى رماد فيخرجهم الله تعالى ويضعهم عند باب الجنة في نهر الحياة ينبتون كما ينبت البقل ثم يدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. Traverser de l'autre côté, Ar-Rasul il est là, Allahumma sallim sallim. Ensuite, il y a le petit pont, Qantara. Les croyants entre eux se rendre des comptes pour traverser vers la fin. La dernière étape, c'est d'aller attendre devant la porte du paradis. Les 12 كيستنى عند الباب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم أول من يجوز الصراط أنا وأمتي. Les premiers à traverser le pont, dit le prophète alayhi salatu wassalam, moi et ma communauté. Mais lui il reste sur l'autre côté du sirat, il regarde. Chaque fois qu'un musulman essaie de traverser, il dit Ya Rab, Allahumma sallim sallim, préserve-le. Quand ils seront passés, les autres tombés dans le feu parmi les musulmans, alors le prophète interviendra encore. سيتدخل ويشفع. قل يا رب ما ندخلوش الجنة حتى تخرج هذوك. Il dit ô Seigneur, je n'irai pas au paradis. J'attends d'abord ces musulmans qui sont dans le feu. Fais-les sortir. Ya Rab. Eh bien, il va faire sortir un tel et un tel et un tel et un tel et un tel. Des centaines ou des milliers ou des millions, Allahu a'lam. Ensuite, ça viendra le tour des savants et des pieux. Al-ulama, wal-salihun, wal-mu'minun, yashfa'un. Wal-asdiqa, l'hbab dialk, l'asdiqa dialk, al-mu'minin, غادي يشفعوا. Même tes amis, croyants, vont dire Ya Rab, nous, alhamdulillah, nous sommes sauvés. Nous sommes de l'autre côté. Mais on ne veut pas aller au paradis. Parce que parmi nous, il y avait quelques amis à nous. Nous étions toujours ensemble. Et nous faisions la prière ensemble. Maintenant, on ne les voit pas avec nous. Ils sont dans le feu. On veut les prendre. Ce sont nos amis, nos frères. Allah, il leur donnera. Parce que vous êtes des bons croyants. Allah vous donnera ce cadeau de prendre avec vous des amis qui méritent l'enfer. Les anges vont demander à Allah pour certains croyants qui sont dans le feu. Al-malaikatu yashfa'un. يا رب هذا شحال مسكين شفناه في الفجر وشفناه في الجامع ودابا مشى لنا يا رب هذا راه كان كيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان كيصلي الفجر جيبوه ويشفعون عند الله فيخرجه الله تعالى حتى إذا خرج المسلمون بشفاعة الملائكة أو النبيين أو الوالدين أو الصالحين أو العلماء أو الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ أو غير ذلك من الشفاعات. Si jamais des musulmans, ceux qui vont sortir grâce à l'intercession des prophètes, messagers, anges, pieux, savants, parents, enfants morts, avant la puberté, il y aura aussi des actions qui vont intercéder. حتى الأعمال الصالحة غادي تشفع لك. القرآن والصيام يشفعان. Il y a le Coran qui va venir. Si tu étais quelqu'un qui lisait souvent le Coran ou qui faisait beaucoup de siyam, même si la personne était destinée au feu, eh bien, le Coran viendra et يقول يا رب لقد أسهرته الليل شحال خليته فايق بالليل كيقرأ القرآن ويأتي الصيام فيقول يا رب لقد أجعته النهار. Combien il a fait de jeûne, le jeûne te défendra devant Allah subhanahu wa ta'ala. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. أي أنهم إذا جاءوا إلى أبواب الجنة ماشي حتى إذا جاءوها. الله قال في الكافرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. يوصل الباب مفتوح دخل النار. المؤمنون لا حتى إذا جاءوها خصو يستنى وفتحت. جاء هناك عمل آخر. T'arrives devant la porte du paradis, tu dois attendre. Attendre qui? Attendre tes frères. Attendre ceux qui sont dans le feu. Quand il y aura tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a sorti grâce à l'intercession, eh bien il restera encore des gens qui étaient musulmans, sincères, mais ils ont mérité l'enfer. C'est Allah ta'ala qui va les sortir. حتى لا يبقى في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حبسه القرآن أي إلا من كفر بالله. أما من كان يؤمن بالله صادقا خالصا. Ça ne veut pas dire moi je dis la ilaha illallah j'irai au paradis. صادقا, sincèrement. Tu le dis sincèrement ou pas, Allah qui en décide يوم القيامة. نحن نحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. أول من يأخذ بحلقة الجنة, celui qui prendra l'anneau
de la porte du paradis et toquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yatruq, Yaqulu lahu Ridwan, l'ange gardien du paradis lui dira, l'ange du paradis, le gardien du paradis lui dira, Man, qui est là? Fayaqul Muhammad, Fayaqul Laqad umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Allah m'a donné l'ordre de n'ouvrir cette porte du paradis à personne, ni prophète, ni personne avant toi. Alors le prophète va entrer au paradis et il va faire entrer les croyants, le premier groupe, awwalu zumratin tadkhulul jannah, le premier groupe de croyants qui vont au paradis, la taille de Adam, le visage comme la lune, wujuhum mithla al-qamar, كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Tous ensemble, zumara, main dans la main, يدخلون يدا في يد الجنة. Jama'at, comme le paradis a combien de portes? 8 portes. 8 abwab. Eh bien, ceux qui venaient beaucoup à la mosquée faire les prières, à la maison font les prières, يدخلون من باب الصلاة. Porte qui s'appelle la porte de la prière, la porte du jeûne, Rayyan, la porte de Sadaqa, la porte de l'jihad, la porte de Silat al-Rahim, etc. فكل باب يدخل منها من كان من أهلها يدخلون الجنة. Ils iront au paradis. Et dans le paradis, quand ils vont rentrer et la porte sera fermée, il y aura encore des musulmans qui arrivent en retard. آخر من يخرج من الجنة. Ce musulman qui va avancer petit à petit et chaque fois demander à Allah Ta'ala de le faire avancer vers un arbre, vers la porte du paradis. Il va entendre des bruits dans le paradis. Il dira, Ya Rab, j'entends des bruits. C'est quoi ça? Il veut dire, ce sont les croyants dans le paradis. Il lui dit, Ya Rab, laisse-moi juste jeter un coup d'œil. Ouvre-moi la porte. Fayadkhul, il rentre dans le paradis. Alors là, il va lui dire, Ya Rab, je vais rester ici. Allah lui dira, il était dans le feu. Dans le feu, une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir, il a dit, cet homme, il a dit, je suis le plus heureux que je suis sauvé du paradis, de l'enfer. Je suis le plus heureux. Ça veut dire qu'il n'espère rien d'autre. Par après, il va voir, Allah va lui faire voir un arbre. Parce que maintenant, tout est fini. Pas comme avant, il n'y avait pas d'arbre. Allah va lui faire apparaître un arbre. Il va lui dire, Ya Rab, laisse-moi avancer vers cet arbre. Masha'Allah. Quel arbre? C'est l'arbre de l'au-delà. Il va rester là, je ne sais pas combien de temps. Ensuite, il va dire, Ya Rab, de l'eau. Ensuite, juste, il va voir un mur du paradis. Comment il est en or, en argent. Comme a dit le Rasul sallam, labina min dhahab ou labina min fidda. Le Jannah. La joura b'nuqra dial Jannah ou la joura bâche b'dhab dial Jannah. Les briques du paradis sont faites avec une en or, une en argent. Alors imagine, qu'est-ce que tu vas voir? Alors il va dire, Ya Rab, je vais juste avancer à côté de ce mur. Après il va entendre, il se met le kalam de l'ahl Jannah. Il dit, Ya Rab, khli gantallal. افتح له الباب يدخل. Allah lui dira, tu as droit tout seul. Regarde où est-ce qu'il était. Maintenant Allah lui dira, tu auras tout seul droit à 10 fois la planète Terre. Dunya. 10 مرات. Il va dire, Ya Rab, tu te moques de moi. قل له أتسخر مني وأنت رب العالمين. Allah lui dira, non, je ne me moque pas de toi. Je dis la vérité. Tu l'as. C'est le dernier dans le paradis. أما أفضل الناس فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الله تعالى قال أولئك غرست كرامتهم بيدي. Quant aux meilleurs croyants dans le paradis, le Firdaus, l'A'la, Allah Azza wa Jal, c'est lui-même, pas les anges, c'est lui qui leur a préparé le paradis, par ses mains, subhanahu wa ta'ala. ماشي الملائكة, الله هو اللي وجد لهم ذاك الجنة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Tu ne peux jamais imaginer, même si tu prends le temps d'ici Yawm al-Qiyamah à réfléchir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, tu ne pourras jamais tomber sur la réalité de ce degré le plus haut dans le paradis que gagneront les vrais croyants. Al-Firdaus al-A'la. Et au-dessus de lui, il y a le trône d'Allah. Saqfuhu arshur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Et de là émanent les fleuves du paradis, les ruisseaux du paradis de Firdaus al-A'la. Wa huwa lil mu'minin. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. Quand tu demandes Allah, Ya Rab, donne-moi le Jannah, ne dis pas donne-moi le paradis, donne-moi le Firdaus, le meilleur degré.
فأنت تسأل الكريم أكرم الأكرمين. Pourquoi? Parce que tu demandes Allah, le plus généreux, subhanahu wa ta'ala. Et ainsi se terminera cette étape dans un bonheur éternel. L'enfer, donc, quant à l'enfer, amma an-nar, wal-'iyadhu billah, elle ne cessera de dire hal min mazid, hal min mazid. Il y a une communauté qui tombe, elle demande encore plus de combustible, l'enfer. Il y a une deuxième, une dixième, une centième, etc. Et chaque fois le feu dit hal min mazid, y a-t-il encore plus de gens que je vais brûler? Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra son pied, comme il dit bien sûr, les noms se ressemblent, mais sinon on dit Allahu a'lam, kama qala al-imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. الكيف مجهول، نحن لا نعلم كيف هي صفات الله تعالى على حقيقتها، ولكننا نؤمن بها ونعرف معناها في اللغة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.